Nous y sommes, interview à domicile, c'est le nom de notre émission. Interview avec Maître Rama Nekila. Il est directeur du centre Lunyakusu, entre autres. Et nous insistons sur le centre Lunyakusu parce que, avec Maître Rama, nous allons parler de la guérison des possessions et des envoûtements. Bonjour Maître Rama. Mbote Mbutamuntu et Mbote Abenunyoso, tous ceux qui nous suivent, nous sortons d'un grand voyage au Kwilu et au Nyari et nous sommes revenus à Fouamavoula. Je profite de cette antenne pour saluer tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier et à travers la République du Congo qui est l'épicentre de la spiritualité africaine et mondiale. D'accord. Et déjà ceux qui nous suivent, comme vous avez lancé les choses dans ce sens-là, il y a Jem Marley Akonzo Obambi depuis la France, Mauriac aussi qui nous suit, Mauriac Obambi toujours depuis la France, qui se pose des questions en ce moment. Quelle est la différence entre la possession et l'envoûtement? Est-ce que c'est pas la même chose? Maton Domingue et Mbutamuntu, effectivement, c'est extrêmement très différent. Euh, la possession ce mot vient du verbe posséder, se faire posséder. Se faire posséder par quoi? Se faire posséder par une entité démoniaque, se faire posséder par un esprit maléfique, se faire posséder par un démon, se faire posséder par un revenant, les esprits errants. Nous allons rentrer dans les détails pour expliquer les différents types de possessions, tandis que l'envoûtement n'est pas forcément une possession. On peut vous envoûter, c'est vous contrôler le mental. En fait, l'envoûtement, c'est le contrôle de votre mental par une tierce personne, par un occultiste négatif, par un mouloki, donc un sorcier maléfique, qui vous maîtrise, qui vous contrôle le mental, qui vous téléguide le mental. Mais vous n'êtes pas forcément possédé par un démon, mais vous êtes téléguidé. On peut vous téléguider dans l'alcoolisme, on peut vous téléguider dans la débauche, on peut vous téléguider. Ça, c'est l'envoûtement. On peut vous téléguider dans la pauvreté. Je prends encore un exemple plus concret. Toute personne a le pouvoir de faire du bien comme de faire du mal occultement parlant. La parole est sacrée. Si vous décidez de prononcer des très mauvaises paroles à minuit dans un lieu tel que les poubelles ou les WC traditionnels, sachez que dans ces lieux, il y a des esprits. Et si à minuit, vous vous levez, vous partez dans les endroits, tels que les WC traditionnels, vous dites X, il faudrait qu'il finisse sa vie dans l'alcool. Y, il faudrait qu'il finisse sa vie dans l'alcool. Ou Y, il faudrait qu'elle finisse, si c'est une femme, dans la débauche et autres. Effectivement, vous envoyez des forces qui iront téléguider, qui vont exécuter l'injonction que vous avez donnée contre X ou contre Y. Et cette personne, si elle n'est pas blindée, bien sûr, si elle n'est pas spirituellement protégée, si elle n'a pas un corps éthérique protégé, elle a un aura qui est suffisamment rayonnant, eh bien, cette personne, effectivement, comme l'ai-je dit ici en amont, sera téléguidée par ces esprits. Donc, l'envoûtement, c'est cette façon de téléguider, c'est cette façon de manipuler les personnes à travers le verbe, la parole, à travers certains rituels occultes, certains rituels de sorcellerie maléfique, certains rituels. J'ai l'impression que dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de différence. Vous allez nous aider à comprendre. Oui. Parce que dans tous les cas, on contrôle en réalité. Quand on est possédé, c'est un esprit qui vous contrôle. Oui. Mais vous êtes envoûté aussi, c'est un esprit qui vous contrôle. Ouais. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que l'envoûtement doit partir de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous jalouse à cause de votre talent, de vos qualités, eh bien, cette personne ira faire un rituel. Donc, il y a d'abord la volonté humaine. Ça, c'est dans le cadre de l'envoûtement. Il y a l'homme qui est au centre de ça et qui manipule les forces, qui manipule les principes, qui manipule les énergies. Donc, voilà pourquoi je parle de téléguider. Il y a une manipulation. Est-ce que je comprends? C'est-à-dire que l'envoûtement, Oui. on vous ensorcelle, on vous jette un sort. Oui.
Et la possession, c'est l'esprit qui vous possède. Voilà. Tandis que la possession, ce n'est pas forcément quelqu'un. Il y a aujourd'hui des jeunes qui viennent même nous déranger. Je veux un portefeuille magique. Moi, je dis, je ne fais pas ce genre de pratique. C'est tellement précaire, c'est tellement rétrograde, ce genre de pratique. Mais qu'est-ce que ces jeunes rencontrent quand ils vont se faire duper chez certains charlatans ou certains mages noirs? Eh bien, ils seront en face à des forces démoniaques dont ils ne pourront pas respecter les principes occultes. On va lui dire, par exemple, vous allez recevoir de l'argent, 5 millions par jour, il faudrait que vous le finissiez en 24 heures, avant minuit. Il va réussir une fois, deux fois, la quatrième fois, il va échouer. Il oubliera un billet quelque part. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le démon qui est chargé de lui matérialiser l'argent dans le portefeuille magique viendra tout simplement se loger dans son corps pour prendre le contrôle de ces trois corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps astral et le corps mental. Une fois que le démon va prendre possession de ces trois corps, Amekoum Kilao. Mais là, ce n'est pas un sorcier du village, un oncle ou une tante ou ses parents. C'est lui qui allait ouvrir cette porte. Tout comme ceux qui commandent des objets occultes dans des loges dont ils n'ont pas la moindre connaissance. Et dès qu'ils ne respectent pas ces principes, ce n'est autre que le démon ou l'entité démoniaque qui se trouve dans cette amulette qui va tout simplement le posséder. Et donc voilà la différence entre l'envoûtement et la possession. Oui, justement, le thème c'est la guérison des envoûtements et des possessions. Oui. On va arriver au volet de guérison, mais avant qu'on en arrive là, on veut comprendre des choses parce que vous dites les choses avec une certaine facilité et nous on est là aussi pour essayer de faire comprendre les mécanismes, comment ça se passe. Est-ce que Maître Rama, une personne X face à une personne Z, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas de lien de sang, est-ce que cette personne-là a le pouvoir d'envoûter ou de posséder autrui? Ça veut dire que je vais sur ce qu'on me dit généralement, la malédiction n'a pas d'effet lorsqu'on n'a pas de lien de sang en réalité. C'est-à-dire que celui qui peut vous maudire, ce n'est que votre père ou votre mère généralement. On peut étendre ça peut-être à l'oncle, etc. Est-ce qu'un inconnu peut envoûter quelqu'un sans la complicité de la famille, d'un membre de la famille ou de l'entourage? Bon, merci Boutamoutou. À l'époque, nous sommes africains, moi je suis un kémite. À l'époque, c'était pratiquement impossible. À l'époque. Mais de nos jours, ce n'est très possible. Pourquoi? Je vais en arriver. À l'époque, c'était pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que les égrégores de chaque famille étaient très, très, très forts. Les égrégores. Chaque famille a un totem. Chaque famille africaine a un totem protecteur. Chaque famille africaine a son égrégore. Effectivement, l'égrégore est nourri par le totem de la famille. Donc, à l'époque, on était moins colonisé, on était plus animiste, plus traditionnaliste, plus attaché à nos croyances, moins occidentalisé, merci, qu'il y avait ce rempart familial. Où quelqu'un pouvait même vous dire effectivement, ça marchait. Hein, ça marchait. Où tu voyais une maman dire à un malfaiteur, il n'y a que moi qui fait, et ça marchait. Mais aujourd'hui, ça marche. Ça marche pourquoi? On s'est hyper occidentalisé. Et alors, nous avons tué notre égrégore familial, l'homme africain qui était plus résistant aux microbes, plus résistant aux maladies. On a démontré le coronavirus qui ne nous a pas décimés, parce qu'en réalité, nous avons encore cette protection de notre immunité. Parce que aussi l'État s'est aussi mis aux avant-gardes. Il faut féliciter Maton Domingue, les grands efforts louables du gouvernement, mais il faut reconnaître que notre société attachée un peu au naturalisme, les forces cosmiques naturelles, nous ont aussi protégés. Ça existe encore à Lomé, ça existe encore au Bénin, ça existe encore à Cotonou,
ça existe encore à Ouida où tu ne peux pas indexer l'enfant d'autrui, la personne d'autrui lui souhaiter malheur. Si tu n'as pas un retour à l'envoyeur. Maître Rama, hier, lorsque nous naissions, où des gens avant nous, au village, sinon même ici, avant que Brazzaville ne perde sa verdure, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Lorsque l'enfant naissait, je disais, la maman, le grand-papa ou la grande-maman, quand naît cet enfant, on l'amenait à la rivière, au fleuve, ou au ruisseau d'à côté, derrière le village. On plongeait l'enfant là-dedans, on prononçait de la parole pour le protéger, on prenait l'os du gorille, on tapait sur l'enfant pour qu'il soit fort sur toi. Ces pratiques avaient un effet hier, parce que lorsqu'on fait ça à un enfant, on voit que l'enfant devenait aussi, lorsqu'on prend l'os du gorille, mais l'enfant devient fort, etc. et tout ça. Mais ça n'a plus d'impact aujourd'hui. En fait. Ça rejoint ce que vous dites, mais j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui fait que ces us-là n'aient plus de force aujourd'hui? Parce que, même si vous parlez de la présence coloniale, avec ses effets jusqu'à ce jour, il y a quand même des foyers qui existent. Des Ngunza, et des foyers qui existent, des Maswanistes, des foyers qui existent, des Nzobis, des foyers qui existent. En fait, il y a des foyers comme ça, mais les choses n'ont plus d'effet. On veut comprendre. Ouais, Maton Domingue Boutamuntu, effectivement, ça existe encore, Boutamuntu. Ça existe encore. Mais c'est strictement minoritaire. Il y a encore des familles où tu ne peux pas aller faire les bimbalambala. Ça existe encore. Il y a encore des familles, les bimbalambala, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, en langue de Molière, ce sont les incubes et les succubes, les femmes et les maris de nuit. Il faudrait que nous disions, c'est nous les guides mystiques, les guides spirituels, que quand vous êtes chef d'une famille, vous êtes le dieu de cette famille. Je vous prendrai mon exemple sans que je m'amuse de moi-même. Je suis le chef de ma famille. Je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. Papa étant décédé, vous connaissez, il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui gère tout de la famille. Je dis bien tout de la famille. On ne peut pas faire du mal au monde de votre famille sans passer par vous. Sans passer par moi. Et j'ai mes petits frères, je profite, s'ils me suivent, que les Kindas soient bénis. J'ai mes petits frères, quand n'importe où ils arrivent, ils disent, je suis le petit frère de Maître Rama. Aussitôt, le problème est réglé. Hein? Aussitôt. Ils sont chrétiens, hein? Ils commencent à croire à la tradition de chez eux maintenant. Quand je dors, j'ai la visite de mes ancêtres. J'ai la visite de mon père, j'ai la visite de ma mère, qui viennent me dire, il faut faire ceci. Donc, alors, ceux qui ne sont pas comme vous, Oui. qui ont laissé voler en éclats les barrières de protection familiale, mais qui sont aujourd'hui exposés, ouverts. Et donc là, nous entrons dans la volée guérison. Oui. Qu'est-ce que Maître Rama propose? Qu'est-ce que le centre de Nyakusu propose? Mais aussi qu'est-ce que l'ANC en Nzobis propose? Qu'est-ce que aussi l'OTK? Très bien. Nous proposons des solutions purement africaines contre les envoûtements, contre les possessions, contre les maladies, qu'elles soient mystiques, qu'elles soient chroniques, qu'elles soient dites incurables, avec les pratiques authentiques de chez nous comme le Nzobi. Le Nzobi. Le Nzobi. Nous vous parlons très souvent du canon du Nzobi. Mbutamuntu, le canon du Nzobi. On vous coupe ça. Ceux qui ont fait les sciences ésotériques connaissent sur les chakras. Au village, vous voyez quelqu'un vous couper ça, ce sont les chakras. Les points vitaux. Très bien. Ça vous immunise le corps physique, ça vous immunise le corps éthérique. Or, la sorcellerie agit sur le corps physique et sur le corps éthérique. Nous proposons les initiations au Nzobi. Il y a les Bana. Vous voyez souvent nos frères Rufokis, David et autres. Moi, quand nous venons au plateau, souvent nous avons les Bana. Les Bana, c'est cette peau. C'est une protection imparable contre n'importe quelle attaque. Nous avons les initiations, comme nous l'avons dit ici,
Mbutamuntu, vous serez le bienvenu. Quand vous êtes initié, comme nous le sommes avec les Mbuta David, les Mbuta Okis, Mbuta Ramane Kinda et bien d'autres, vous n'êtes plus touchable par les forces du mal. Quiconque ose vous attaquer, il y a un retour à l'envoyeur. Quiconque s'amuse à vous attaquer, il y a un retour. Mais vous n'êtes plus censé faire du mal toute votre vie. Vous n'êtes plus censé vous dédoubler mystiquement, sorcièrement pour aller faire du mal. Le Nzobi vous tue. Vous n'êtes plus autorisé à rentrer dans des loges sacrificielles pour faire du mal. Ce n'est plus permis. Vous n'avez que le droit de soigner. Les Nzobi, c'est des experts soignants, des experts exorcistes, des experts guérisseurs, des experts longi, des champions de l'enseignement de la tradition, etc. Et donc, nous avons donc le Nzobi, les banas du Nzobi, le canon du Nzobi, l'initiation au Nzobi. Nous avons dans le Nzobi aussi certaines amulettes, telles que cette amulette. Voilà. Cette amulette est une amulette Nzobi que l'on donne à ceux qui veulent porter des amulettes Nzobi. Ça vous immunise contre n'importe quelle attaque, la foudre, les accidents, les caques et les tonnerres, même les forces maléfiques. Donc, voilà l'arsenal Nzobi. Pour ne citer que ça, il y en a encore, pour ne citer que ça. Donc, nous avons au niveau de Centre Unyakusu, ces rituels donc, que nous mettons au profit de tout le monde, nous avons des tisanes, des plantes de chez nous. Ces tisanes-là aussi guérissent des maladies mystiques. Nous vous avons déjà ici montré quelques tisanes, quelques phytomédicaments qui guérissent des maladies mystiques. Et l'école OTK est une école qui est là pour enseigner toute cette sagesse. Alors, question du peuple en ce moment. Le peuple s'est souvent plaint. Je bois quand même un peu de ceci. Et je salue aussi le management du directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele, parce que nous attendons toujours les sponsors. Et si cette boisson, si c'était un sponsor, on aurait cité le nom du sponsor. Bon, mais la question du peuple, c'est justement, Maître Rama, vous êtes cher. Vous parlez là et tout ça, mais quand les gens viennent, vous commencez avec 150 000, 200 000, 300 000. On m'appelle, tous les gens me disent, mais le peuple veut aller se mettre Rama, mais la barrière, elle est trop forte. Maître Rama met la barre tellement haute que les gens sont obligés d'aller ailleurs ou de repartir dans la médecine occidentale. Bon, quand on me dit cher, je suis étonné. Je suis étonné. C'est vrai que vous avez le droit de porter vos critiques. C'est dans vos droits les plus absolus. Mais je suis étonné parce que tous les patients qui viennent chez nous ne se sont jamais plaints de nos prix. Aucunement. Je dis bien aucunement. Nous n'avons jamais repoussé un patient parce qu'il lui a manqué l'argent que nous lui avons demandé. Nous sommes Congolais. Si on a demandé 10 000, tu penses que tu as 7 000, tu as le droit de discuter. Il y a des arrangements. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a la critique, il y a beaucoup de choses. Et comme disait le président Feu Mobutu Sese Seko, plus un arbre évolue, plus il attrape le vent. Donc on est exposé à beaucoup de critiques, mais dans le vrai, même moi, je suis étonné. Et donc, en conclusion, nous sommes joignables au 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32 242 05 748 48 32. Le siège national de l'Unyakusu, le centre l'Unyakusu est situé dans la rue Misaku, numéro 28. C'est là où également se trouve le siège de l'ANC, Association nationale des Nzobi du Congo, et l'ordre traditionnel Kémit, les bureaux de l'OTK, puisque je suis une personne à 4 facettes, comme vous le connaissez. Merci beaucoup, Maître Rama. Cela fait cette interview, comme on dit chez nous ici, à domicile. Mais passons que je vous pose une dernière question. Oui, vous allez répondre en un mot simplement. Vous avez parlé des ancêtres ici.
Oui. Vous avez parlé de Ngunza aussi. Oui. Nous sommes très contents. Mais le peuple me dérange. Parce que le peuple cherche Malonga Mambala. Le peuple cherche Tatampu Milampasi. Oui. Non, il est maintenant tout moi pour la Passi. Ils sont recherchés par le peuple du Sud 70. Donc, si vous me suivez, juste après que j'ai cherché Malonga Mambala, on n'a pas pu se voir avec le prophète. Mais si vous avez l'occasion, venez à Brazzaville, le peuple va vous poser des questions. Et vous, comme vous êtes là, dans vos quatre dimensions, Oui. Malonga Mambala, le prophète, nous a dit que les ancêtres lui ont dit, va te présenter, tu vas gagner. Il a été candidat aux législatives, il n'a pas gagné. Est-ce que les ancêtres sont des menteurs? Bon, je vais vous répondre en un seul mot. J'ai beaucoup de respect pour le prophète Malonga Mambala. J'ai beaucoup de respect pour lui. Nous avons toujours souhaité en conclave au sein de Fuma Congo, qui est une plateforme de tous les Ngunza, dont je fais partie, de nous asseoir et de regarder certains aspects. Hélas, nous n'avions jamais eu cette chance de nous rencontrer. Prions Fumunzambian Pungutulendo qu'un jour nous ayons au moins la chance de nous rencontrer avec ce personnage pour lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il fait un travail qui est très bien. C'est le réveil traditionnel et spirituel que je salue, chapeau à lui. Mais dans la tradition Congo, on dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Le peuple du Sud 70 reste dans sa soif. Est-ce que les ancêtres sont des menteurs? Parce que les ancêtres ont dit à Malonga Mambala, présente aux législatives. Bon, mais c'est à lui. Mais c'est à lui de répondre. Si j'ai parlé, c'est dans la sagesse au Congo. C'est parce que quand on est en Fundu, il y a des aspects qu'on voit, on peut dire ça ne fait pas, ça ne dit pas. On lui a plusieurs fois demandé cette rencontre au sein de Fuma Congo. Le président Malanda, qui nous suit, m'est témoin. On lui a toujours demandé, avant de s'engager dans de tels propos, qu'il rencontre ses frères. Nous ne sommes pas ses ennemis. Dans la tradition congolaise, il n'y a pas d'ennemis. D'accord. Merci beaucoup, Maître Rama. Vous avez dit que ce sont des paroles de sagesse. Nous vous arrêtons sur ces paroles-là pour dire que c'était l'interview à domicile autour de la guérison, guérison des envoûtements et des possessions. Studio 210 continue.